Chers auditeurs, j'ai en face de moi le docteur Robert Günzburg. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Günzburg, j'ai le privilège de vous connaître déjà depuis quelques années, mais tous les auditeurs n'ont peut-être pas ce privilège. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous présenter à nos auditeurs ce matin ? Mais voilà, donc je m'appelle Robert Günzburg, je suis orthopédiste de métier, j'ai 56 ans, encore pendant 2 jours, et j'ai fait comme spécialisation l'orthopédie. Qu'est-ce qui vous a mené à ce métier, docteur ? Écoutez, mon père était rhumatologue, physiothérapeute. Et en fait, j'ai commencé la médecine parce que je ne savais rien d'autre. Je ne connaissais rien d'autre, donc je me suis dit c'est une bonne idée. J'ai vu le rythme de vie qu'avait papa, c'était pas mal. Et donc j'ai commencé la médecine. Et ce n'est qu'après 6 ans que j'ai fait mes premiers stages vraiment en milieu hospitalier. C'était dans un petit hôpital au nord d'Anvers et j'étais planqué en chirurgie orthopédique. Et après 3 semaines, j'ai convoqué mon père, je lui ai dit « Papa, assieds-toi, il faut que je te parle ». Et bref, je lui ai dit que je ne ferais pas la rhumato, que je serais le premier en 3 générations à ne pas le faire. Et voilà, j'ai fait la chirurgie. C'était une étape difficile de dire à un papa rhumatologue « Je vais faire autre chose ». Je ne me rappelle plus, je crois que pour lui c'était difficile, pas tellement pour moi. Et alors donc j'ai commencé l'orthopédie et j'ai eu le plaisir de travailler à Bruckmann avec un monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jacques Wagner et qui était visionnaire dans son métier et qui me disait un jour, je crois que c'était en 84, 85, il m'a dit « Robert, notre métier va changer, on ne fera plus d'orthopédie, mais on fera la chirurgie du genou ou la chirurgie du pied ou la chirurgie de la hanche ou la chirurgie de l'épaule. Choisis-toi quelque chose, pourquoi ne ferais-tu pas la colonne vertébrale ?» Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Docteur Günzburg, nous allons parler de la colonne vertébrale, 7 vertèbres cervicales, 12 lombaires, 12 dorsales, 5 lombaires. Tout va bien quand on n'y pense pas, quand on ne la sent pas, et puis tout à coup, on ressent un petit quelque chose et on y accole le nom de scoliose, kyphose, lordose. Vous allez nous aider dans ce parcours un petit peu mystérieux. Docteur Günzburg, qu'est-ce que c'est qu'une scoliose ? Qu'est-ce que c'est qu'une kyphose ? Qu'est-ce que c'est qu'une lordose ? Bon, alors, en fait, la colonne vertébrale est faite pour marcher à 4 pattes. Or, nous marchons sur 2 pattes et cette colonne a dû s'adapter, elle ne l'a pas encore fait, et c'est de ça que je vis. En fait, quand on regarde la colonne vertébrale de profil, elle a une courbure en S. Au niveau de la nuque, il y a un creux à l'arrière. Au niveau du thorax, c'est un petit peu recourbé. Dans la région lombaire, c'est de nouveau un creux. Et au niveau des fesses, c'est recourbé. Alors, les creux s'appellent les lordoses. Donc, une lordose au niveau du cou et au niveau de la région lombaire, c'est normal. Une kyphose, c'est quand le dos est rond. Au niveau du thorax et du derrière, c'est normal. Si ces courbures sont exagérées, on peut parler, par exemple, d'hyperkyphose cervicale. C'est quand la nuque est trop droite. On peut parler d'hyperlordose lombaire quand le bas du dos est trop creux. Donc, c'est pas trop compliqué. Hypo, c'est peu. Hyper, c'est beaucoup. Quand on regarde la colonne vertébrale de face, elle doit être droite. Si elle ne l'est pas, on parle de scoliose. Donc une scoliose est toujours, en quelque mesure, pathologique. Maintenant, il y a des tas de formes de scoliose. Il y a des scolioses bénignes, il y a des scolioses dramatiques, et il y a plusieurs sortes de scoliose. On peut avoir une scoliose, par exemple, parce qu'on a une jambe plus courte que l'autre. Si on a une jambe plus courte que l'autre, le bassin est travers, et comme les yeux doivent regarder à l'horizon pour vivre normalement, la scoliose fait un S pour compenser cette inégalité de longueur des membres inférieurs. Mais il y a aussi des scolioses vraiment out of the blue, on ne sait pas pourquoi. En général chez les filles, plutôt dans l'adolescence, et c'est ce qui mène aux gens qui sont vraiment bossus, comme dans les livres de Victor Hugo. Et selon le degré et l'évolution de ces scolioses, elles peuvent ou non devenir chirurgicales. Il y a une partie donc héréditaire, on peut dire, à la scoliose dans certains cas, ou une croissance trop rapide chez l'enfant. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi certaines personnes font une scoliose et d'autres pas. À partir de quand faut-il considérer qu'il faut consulter ? Est-ce qu'on observe un enfant qui se tient toujours de travers ou... Si les parents sont inquiets, il faut toujours consulter. En général, en Belgique, tout le monde va à l'école et il y a des contrôles médicaux où, en principe, une scoliose débutante doit être découverte. Donc, les enfants chez qui on fait un diagnostic de scoliose, c'est en général fait à l'école.
Et comment aborde-t-on cette thérapie? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Tenez-vous droit, ça suffit? Il y a une rééducation? Quel est le parcours? Ces enfants ne peuvent pas se tenir droit. Ils sont travers, donc ils n'y peuvent rien. Donc voilà. Comment corrige-t-on à ce moment-là? On ne corrige pas, on ne peut pas corriger. Donc en fait, on suit ces enfants et si on voit qu'à un certain moment, ça devient trop grave, à ce moment-là, on les opère. Il y a des corsets adaptés pour les scolioses, mais les résultats ne sont pas très très probants. Et en fait, il faut suivre l'évolution. Si on voit que l'enfant évolue lentement et que ça va bien, bien l'enfant arrivera à l'âge adulte avec une certaine scoliose et vivra toute sa vie avec sa scoliose. Et puis voilà. Il y en a d'autres qui ont le diabète, il y en a qui ont une sale gueule, il y en a qui ont scoliose. C'est comme ça. D'accord.